Alors maintenant on va préparer la garniture pistache. On fait garniture pistache pour les macarons pistache. Voilà. Ok. Donc nous avons Tu peux montrer 200 grammes tu as fait 200 grammes de beurre ramolli. D'accord, là c'est ramolli, c'est important. Voilà, c'est ça. On a du sucre glace, 130 D'accord. grammes de sucre glace. On a de la poudre d'amande aussi. Voilà. Alors là, je dis, Kitchen m'a demandé d'acheter de la poudre spéciale, enfin je sais pas si c'est important pour Oui. la poudre spéciale fine pour les macarons. Voilà. Je crois qu'on en reparlera tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Et on a aussi de la pâte de pistache. Alors ça c'est le produit qu'on ne peut pas trouver non plus partout. Voilà. À Lyon on a de la chance, je vais vous montrer un peu. Parce que j'ai le vernis de la même couleur, alors je vais vous montrer. On la trouve chez G2 Tout, à Lyon, à Paris. Après c'est peut-être un peu plus difficile. Faut acheter sur internet. En ligne, voilà. Ouais. En ligne, chez Argato, Serre-de-Lier. Et ça sert à quoi en fait? Bon, en fait, ça donne, c'est de la pâte de pistache, donc ça donne le goût de la pistache. Un goût plus fort que... C'est un goût concentré. D'accord. Ouais. Et ça donne aussi la couleur pistache. Voilà. Alors bon, Et il y a beaucoup de marques et la couleur est plus ou moins foncée. Bon là, elle est très très foncée. Il y en a qui sont vert flash. que tu me disais. Voilà. Et là, on a des pistaches non salées concassées très finement. D'accord. Et donc ça marche pas seulement avec la pistache concassée en fait. Si tu fais qu'avec la pistache concassée, ça va être fade comme goût, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Ça donnera pas assez de goût. Et ça donnera pas assez de couleur non plus. Bon, bah allez, je te laisse mener les opérations. Alors, donc, on va prendre un fouet pour commencer je te mets peut-être un peu plus loin. que tu sois un peu plus... Pour mélanger notre beurre. Alors, là, l'important, ça va être de rendre notre beurre pommade. Hein, donc, qu'il ait une consistance... la consistance d'une pommade, donc d'une crème, avant d'ajouter les autres ingrédients. Donc, avec votre beurre qui est ramolli, qui doit être bien ramolli, hein, donc vous allez le mélanger. Vous souhaitez, alors, il faut de la force quand même. Hein. Ouais, je déteste faire ça. Donc, je suis bien contente que tu le fasses à ma place. Et comment on sait quand c'est vraiment un beurre Parce que moi, j'arrive pas à voir la différence. C'est-à-dire comment on sait que ça arrive à la bonne consistance Alors, comme je te dis, en fait, il doit vraiment avoir la consistance d'une crème, il doit être lisse, il doit être brillant, et quand on le fouette, il perd un peu de son jaune, il commence à tirer un peu vers le blanc. Vers le blanc, d'accord. Parce que moi, tu vois, j'aurais déjà arrêté. Donc, j'essaie de le fouetter en maintenant le bol. C'est pas facile. Il faut vraiment faire attention à ce qu'il soit bien lisse. Donc, pour qu'il soit bien lisse, il faut qu'il n'y ait plus de. Et ça va faire quoi en fait par exemple, si je m'arrête là, si je suis à ta place, je me dis, oh, c'est bon, c'est fait. Qu'est-ce qui va se passer dans la. Qu'est-ce qui va être pas bien après dans ma garniture? En fait, tu auras des petits bouts de beurre et ta garniture sera moins lisse. Ouais. Bien que là, elle sera forcément pas très lisse puisqu'on a des bouts de pistache et de la poudre d'amande. Mais quand même... Ce sera pas aussi délicat, au palais, quoi. Voilà, et puis surtout, ce qu'on recherche, c'est une préparation qui soit le plus homogène possible. D'accord. Donc avec une répartition équilibrée de tous les ingrédients. Okay. Donc là, ça va être bon. Je vais taper le fouet de temps en temps comme ça. Donc là, je sais pas si on peut voir un peu. Là, il est brillant. Il est très brillant. Je sais pas s'il voit bien, mais en tout cas moi je vois. Il brille, je suis aveuglée en fait. C'est moi ce beurre. Alors. La fameuse corne. Ah, ça sert aussi de repousser. Ça sert aussi à ça. Ah bah voilà. Alors là, maintenant, on va tamiser notre sucre glace dans la préparation. Donc là aussi, je suppose, c'est pour éviter d'avoir des morceaux de sucre qui restent... Voilà, exactement. Voilà. C'est important. C'est très très C'est le genre de choses que je faisais pas quand j'étais... quand je recommençais la pâtisserie. Et c'est vrai qu'après, t'as pas les mêmes résultats, quoi. Ouais.
N'oubliez de tamiser la farine ou le sucre glace. Alors après, si vous avez des résidus dans la passoire, ça vous empêche pas de les mettre dedans quand même, de le retourner. D'accord. Ouais. Mais du moment que le gros est tamisé et qu'il n'y ait pas de gros cartons. Là, c'est bien tamisé. Voilà. Ce n'est pas ce que vous croyez, c'est bien du sucre. Alors là, maintenant, on va mélanger. On mélange. Alors, on fait attention parce que le sucre glace, ça vole facilement. D'accord, donc on y va doucement. Pas trop vite, voilà. On s'approche un petit peu au fouet. C'est mieux de le faire à la main au robot. Parce que moi je le fais au robot. On peut le faire au robot. On peut le faire au robot. Ouais. C'est pour la beauté du geste. Voilà, c'est ça. C'est pour les biceps. C'est pour la plage, c'est oui. Voilà, donc là du coup, le beurre n'est plus brillant, il est terne. Hein. Il est un peu pâteux. Alors de temps en temps, hop, je fais ça avec mon fouet pour que l'excédent de beurre qui est prisonnier du fouet retombe dans la masse. D'accord. On va à nouveau. Voilà. C'est beau, ouais. Ça fait une vraie crème là. On voit bien. Ouais. Super. Voilà. Donc après, on va ajouter la poudre d'amande. La poudre d'amande, voilà madame. Est-ce qu'il faut la retamiser celle-là? Alors voilà, sur la recette, il ne l'indique pas. Donc bon, c'est vrai qu'elle est déjà assez fine. On peut éventuellement la tamiser. Là sur ce tamis, il est assez fin, alors je pense qu'on va peut-être un peu galérer. Donc on va le mettre directement. Voilà, donc tout ce qu'on a dit pour le sucre glace, on l'applique pas du tout pour la poudre d'amande. D'accord. Et oui, c'est ça la magie de la pâtisserie. C'est-à-dire que là, il faut y aller franco. Alors voilà, là pareil, on commence à mélanger le gros lentement. Et après, on fait vivement. D'accord. Là, ça vole pas. Là, ça ne vole plus. On commence à c'est un aspect un peu granuleux. Exactement, un peu grainé, oui. Ouais, granuleux. Non, mais granuleux. Granuleux, ça marche. Grainé, granuleux. En fait, c'est une émission d'orthographe, c'est pas une émission de cuisine. C'est aussi bien qu'un message. J'aime bien te voir travailler à ma place. Ça tape chaud là. Donc voilà, pour vous montrer rapidement, ça c'est la consistance. Alors après, on continue avec les pistaches. On va passer au vert. Concassées finement. Alors, on a acheté des pistaches vertes non salées. Et on les a passées au mini hachoir, voilà, pour les avoir finement concassées. Voilà. Tout de suite ça donne envie. Non mais... carrément. Il y a quand même 200 grammes de verre dedans. Non mais ça me fait pas peur, tu sais. Alors, on passe à la pâte de pistache. Oui. Tac tac tac, là j'ai aucune corne qui rentrera dedans. Donc peut-être une petite cuillère. Une pastule. Une pastule. Alors je vais prendre une petite pastule. Une spatule. Hop. Donc là tu mets tout d'un coup, alors tu vas faire petit à petit parce que tu me disais... Oui, alors là je vais pour l'instant mettre la moitié seulement parce que cette pâte de pistache encore je ne la connais pas. Et comme elles sont toutes un peu de je préfère d'abord goûter le résultat avec une moitié, histoire de ne pas surdoser, de ne pas avoir une garniture immangeable en fait qui sent trop la pistache. Donc en cas de doute, il ne faut pas hésiter à tester, à mettre moins. À mettre moins et rajouter au besoin. Voilà, c'est ça. Plutôt que mettre trop et devoir rajouter d'autres ingrédients pour y ajuster, ça c'est quand même dommage. C'est une belle couleur. Là on commence à avoir une couleur un peu flash. Là c'est un peu épinard à la crème en fait. Un petit peu, un peu pesto. Ouais, ça fait un peu plus blanc sur la caméra, mais ici c'est bien vert. Alors on va faire goûter électroménagère qui va nous dire ce qu'elle en pense. Merci.
Ah, c'est pistaché là. C'est pistaché? Ah ouais. Non, c'est super bon, mais c'est pour... c'est du cuisson là. Ouais, moi je dirais encore un tout petit peu. Ah bon bah voilà. Oui, je laisse la pâtissière décider. Encore un tout petit peu, mais en effet, pas toute la masse. Non, non, c'est... Elle est forte, ouais. Ouais, c'est de la bonne. C'est de la costaud. Du bon matos. Ah mais c'est super. Moi la pistache, c'est horrible, c'est un peu comme la cacahuète. Une fois que t'as goûté, t'as envie d'en reprendre. C'est toujours un goût de trop peu. Voilà. Oh, j'ai envie de glace à la pistache, j'ai envie de gâteau à la pistache, j'ai envie de trucs à la pistache, vite. Il faut vite finir ces macarons. Dans pas très longtemps, tu auras des macarons à la pistache. Bon bah tout va bien. Sauf que tu pourras les manger seulement demain, parce qu'il faut les faire reposer avant. Alors voilà, là on a notre garniture pistache. Alors, Kitchan, ça y est, on fait les coques pistaches cette fois-ci. Voilà, on se lance pour les coques pistaches. Et on commence toujours avec le même principe, donc. Exactement. Meringue italienne. Voilà, sirop de sucre. Sirop de sucre. Et donc, tu vas commencer par le sirop de sucre. Avec l'eau et le sucre. Voilà, donc comme pour l'autre vidéo, on commence par mettre l'eau d'abord au fond de la casserole. Donc, je commence à le savoir. On a nos 50 grammes d'eau. Ou 5 centilitres. Ou 5 centilitres. Après, on verse notre sucre. Là, il y a 200 grammes de sucre. Voilà. Hop. Et à feu moyen. À feu fort. Hein. Enfin, 10, tu me dis, ça veut rien dire pour... 10 chez moi. Si vous venez faire des macarons chez moi, ce sera 10. Voilà. Donc, hop. Voilà. Donc, ça c'est bon, notre sirop va se faire tranquillement. Donc, petit rappel, on va le monter jusqu'à 121 degrés. Ouais. Ou, selon certaines recettes, 118. Hein. D'accord. Pas de souci. Et en parallèle, alors dans le robot qui est là-bas, je sais pas si tu si on le voit. Voilà. Dedans, on a mis déjà, dans le bol du robot, on a déjà mis nos blancs d'œufs. 75 grammes de blanc d'œufs. Voilà, c'est ça. Et comme on utilise un colorant qui est en poudre, un colorant vert pistache qui est en poudre, on va le mélanger directement au blanc d'œuf, parce que c'est vrai qu'il se dilue mieux dans, il se dilue mieux dans un liquide. Et oui. Ils sont connus pour les pistaches, c'est vrai. Et oui, les pistaches bretonnes. Ouais, très connus. Donc, pardon, du coup, je t'ai coupé. On va mettre juste une petite pointe, c'est ça? Voilà, c'est ça, une toute petite pointe. Et après, on ajustera si on trouve que le verre n'est pas assez. Donc, tu peux montrer la couleur parce que c'est marrant, c'est rouge. Oui, c'est on dirait du paprika en fait. Exactement. Donc, et pourtant, ils ne se sont pas trompés. Parce qu'il y a une petite réaction chimique qui doit s'effectuer quand il se mélange au liquide. Ouais. Alors on va tester, on va tester avec une petite pointe comme ça. C'est même déjà beaucoup, je crois. Et alors, on va les mettre dedans. Donc dans la recette qu'on utilise, donc celle de Felder, il met colorant vert et jaune. Et là, comme tu m'as dit que c'était du vert pistache, on n'a plus besoin de colorant jaune. Voilà, c'est ça. Nous, on a la bonne couleur. Directement. Sinon, il faut faire un mix entre jaune et vert. Voilà, c'est ça. Tiens, d'ailleurs, si tu veux voir un peu au mélange, au contact des blancs d'œufs, là, on a une coloration verte. Ouais, c'est bien vert. Voilà, donc je mélange un tout petit peu, histoire voilà, qu'il n'y ait pas de gros... Et pourquoi tu le mélanges maintenant et pas à la meringue italienne comme pour les chocolats? Parce qu'en fait, avec les colorants en poudre, il y a un risque de mauvaise dilution, on va dire, dans un mélange qui est moins liquide. Plus c'est liquide, mieux il se mélange. Ça se mélange. Voilà, donc sinon, si je le mettais directement dans la meringue italienne, les pigments pourraient se diluer petit à petit, et dans ce cas, on aurait une couleur un peu bâtarde. Regardez. Ah, là, ça fait... C'est pas très appétissant comme ça, hein.
Pour l'instant, je prends ma D'ailleurs, je n'irai pas boire cette chose. Voilà, je vais attendre que ce soit au stade final. Alors là, notre sirop, il dépasse les 100. Ah, le sirop dépasse les 100. Il est en forme, là. Il est en forme. Pendant ce temps-là, je vais remettre le bol de sirop en place. On va peut-être arrêter le temps que le sirop se mette en route. Écoute, comme tu veux, il faut qu'on lance nos blancs aussi. Ah, on lance les blancs. Quand le sirop est à 115, on va juste démarrer les blancs pour bientôt. D'accord. Et on versera notre sirop de sucre quand il arrivera à 121. Et là, on laissera tourner le robot. Donc on pourra faire une pause pendant que notre meringue monte si tu veux. Allez, donc là on met le sucre. Voilà, à petite vitesse. À petite vitesse. J'ai besoin de la farine. Ouais, pour éviter les projections. Bon, pour l'instant c'est exactement la même recette que pour les coques chocolat. Ouais. Hop, sur ma grande vitesse. D'accord. Et donc là on attend que le bol soit tiède. Voilà, c'est ça, ouais. Ok, bon, on revient quand ce sera presque fini. À tout de suite. Alors on arrive à la fin de la meringue italienne là. Voilà, c'est ça. Elle a bien refroidi sur les côtés du robot. Voilà, elle est à peine tienne, elle a une jolie consistance, elle est bien brillante. Avec le bec d'oiseau aussi qui se forme. Donc je vais la montrer un peu plus près. Si tu peux m'enlever le... Hop. Qu'on voit un peu. Ah, belle couleur. Ça rend pas pareil les couleurs. Oui. Donc maintenant on passe à quoi? Alors maintenant on va faire notre mélange de poudre. Donc, ouais. Avec la poudre d'amande, le sucre glace. Les autres 75 g de blanc d'œuf. Ouais. Le sucre glace c'est 200 g. Hein. Ouais, 200 g de sucre glace. Sucre glace, pardon. Et les amandes qu'on a hachées. Qu'on a hachées, mixées. Mixées, voilà. Et là il y a... Alors là il y a 65 g. D'accord. Voilà. Et la poudre d'amande 200 g. La poudre d'amande, oui, c'est aussi... non, c'est 135. Ah, là, c'est pas du temps pour temps, alors. Non, là, c'est pas un temps pour temps. C'est parce qu'il y a la pistache. Voilà, c'est parce qu'il y a la pistache. Ouais. J'ai pas dit amande, d'ailleurs, tout à l'heure. Si j'ai dit amande, je me suis trompée, c'est pistache. D'accord, oui. Alors, on va mélanger nos poudres. Donc, on va mélanger la poudre d'amande. On peut le faire au robot aussi, ça. Voilà, c'est ça. Mixer les trois poudres ensemble, c'est ça, pour avoir un mélange bien homogène. Et toi, tu le fais avec la spatule. À la Maryse, ouais. Bon, je commence. À la, oui. Spatule, Maryse. C'est pareil. Maryse étant une marque d'ailleurs. Ah oui, en fait, c'est une marque. En fait, c'est plutôt une spatule. D'accord, mais je savais pas que c'était une marque. Oui, oui, c'est une marque. Ouais. Elles sont avec cette partie-là qui est en latex, je crois, ou en caoutchouc peut-être. Et d'ailleurs, qui ne va pas au chaud. On ne peut pas mélanger un appareil chaud avec une Maryse, avec une vraie Maryse. Sinon, elle fond. Les Maryse ne sont pas chaudes. Voilà, c'est ça. Alors là, je mélange juste un peu mon mélange pour qu'il soit plus ou moins homogène. Avant de rajouter mes blancs d'œufs. Ah oui, pour faire comme une pâte d'amande. Voilà, la même consistance que pour le chocolat. Exactement. D'hier. Ça fait 2 jours qu'on fait des macarons. C'est le marathon des macarons. Là, j'ai mis mes blancs d'œufs. Oui. Alors là, tu ne sens pas encore, moi je sens que la poudre d'amande, ça sent pas très bon en fait. Tiens, regarde ça. Ah non, ça sent pas bon. Et comment ça se fait? C'est comme ça. Ah bon, d'accord. Ben, normalement, ça sent bon l'amande. Oui, cuite ou avec un arôme renforcé d'amande amère. Ouais. Mais c'est vrai que comme ça,
Comme ça sent pas ça en poudre, non, c'est pas terrible. D'ailleurs, quand tu ouvres ton paquet de poudre d'amande... C'est pas top. Non, c'est pas top. Je l'ai jamais remarqué, tu vois. Là, je mélange... Énergiquement. Pour obtenir cette belle pâte. Ce truc pâteux. Voilà, ce truc pâteux qui fait super envie. Hein. Non, pareil. Oui, ça me fait penser des choses qui arrivent avec les bébés. Bon, je le dirai pas. Voilà. Trop tard. J'ai été soft. Alors. Donc voilà. D'accord. Une bonne pâte. Un peu collante. Ah, un peu, oui. Juste un peu. Dans laquelle on va rajouter un peu de meringue italienne. Comme hier aussi, comme sur la recette des macarons au chocolat. Exactement. Donc, alors là je vais prendre mon bol. Hop. Taper un petit peu le fouet. Pour récupérer un max de meringue. Voilà. Je prélève une partie meringue. Je sais pas si tu vois. Là. Oui, oui, très bien. On voit très bien. On est aux premières loges. Là, je mélange. Voilà, donc ça assouplit la pâte d'amande. Comme hier, on a dit que la première étape, on n'avait pas besoin de faire très attention à voilà, c'est ça, pas casser la meringue. Voilà, là c'est pas grave. Bon, de toute façon, une meringue italienne peut se travailler plus qu'une meringue française. Elle risque pas de retomber. Non. Sauf si on la mélange comme une brute, évidemment, où elle redevient un peu liquide. Voilà. Donc quand elle est un peu plus souple, vous voyez, hop, elle est plus souple là déjà, elle casse moins. Ouais, elle est moins collante. Voilà. Donc ça fait moins blob. À partir de ce moment, je peux mettre le reste de ma meringue italienne. D'un joli vert martien. Ou Shrek, c'est un peu couleur Shrek. Couleur Shrek. Enfin, en tout cas à l'écran, ça fait couleur Shrek. Voilà. Et elle macaronne. Et là, je macaronne, voilà. Bon, j'ai pas bien corné ma cuve de robot. Ce qui n'est pas très bien. Je vais vite chercher ma corne magique. Ah, la corne magique, on a oublié. Voilà. Pour bien corner et aller chercher le plus de matière possible. C'est dommage quand même. Donc il y a les filles qui marouflent et ceux qui c'est deux styles différents. Mais elles ont toutes un certain goût pour les couleurs un peu flashy. Voilà. Mais tu vas pas mettre de paillettes, j'espère, dans ton macaron. Eh bah si, on va les décorer avec des paillettes après. Oh non. Des motifs à fleur de lys. Écoute. Voilà, alors là, voilà. Vous êtes mélangé quand même rapidement et efficacement, mais pas trop. Rapidement, c'est les 3 règles. Rapidement, efficacement, mais pas trop. Mais pas trop, oui. Pour une bonne macaronnade. Voilà. Mon macaronnage. Donc voilà, hop, ça y est. Là, j'ai un appareil qui est bien homogène. Ouais. Et qui, je vais faire un petit zoom, on va montrer un peu plus. Voilà. Hop. D'accord. Et voilà, là maintenant... Donc là, les grains, c'est les petits morceaux de pistache en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Et de poudre d'amande. Ok, bon, on va passer à l'étape dressage sur les plaques. Exactement. Allez. Hop. Allez, on passe à l'étape... comment ça s'appelle cette étape d'ailleurs? Le dressage des coques, on va dire. Hein, ok, sur les plaques de cuisson, et on commence par celle de macarons, de l'écuée. Voilà, avec la Décomax. Voilà, avec la Décomax.
Donc c'est même concept qu'une poche à douille, avec un contenant qu'on va remplir d'appareils à macarons, et avec son couvercle là, qui se visse dessus. Et là j'ai enlevé l'embout protecteur. On va pouvoir mettre une douille dessus. D'accord. Comme ça qui va venir s'adapter dessus. Je la mettrai après, pour l'instant je vais garder l'embout protecteur, comme ça je suis sûre que remplir. Voilà, que l'appareil ne tombera pas. Attends. Donc là maintenant je vais prendre, à côté de moi j'ai mon appareil à macarons, donc je vais en mettre un petit peu. Alors hier on avait vu quand même que c'était plus efficace si on remplissait la douille un maximum. Oui. Enfin, on a essayé de moitié en tout cas, et on a vite, t'as vite été bloqué en fait par le manque d'appareil dans l'appareil, dans le Decomax. Donc là, je l'ai rempli, on va dire de moitié, donc un peu plus qu'hier. Ouais. Et hop, là, je vais revisser un petit couvercle, là. Toc. Donc c'est assez facile quand même. Hop, je mets la douille. Il n'y a plus de geste à maîtriser. Là. Alors là, je fais un peu descendre l'appareil. Alors là, je me positionne bien au centre du premier cercle. Et là, je vais pousser, je vais exercer une pression. Je vais arrêter de pousser et je vais tourner un petit peu pour couper. Ah bah là, ça fonctionne un peu mieux. Ah, ça fonctionne mieux qu'hier sur le chocolat. Oui, c'est peut-être, je sais pas, une question d'appareil qui est peut-être un peu plus souple. Donc l'appareil, hop. Donc ouais, c'est un peu embêtant, il y a des poches d'air à l'intérieur. Alors du coup, c'est un peu moins pratique que la poche traditionnelle. Et voilà, alors on est en fin de cuisson, enfin en fin de cuisson, ça y est, on a sorti les macarons du four, les coques. Et pour la petite explication quand même, on les a retournés à mi-cuisson, c'est ça? Voilà. Pour que ceux de l'arrière passent sur l'avant et ceux de l'avant sur l'arrière. À peu près à 5-6 minutes. Voilà, 5-6 minutes. Voilà, donc on peut voir que ce soit sur le tapis de cuisson l'écuyer ou sulfurisé, c'est à peu près pareil. Voilà. Non, tu trouves qu'il y a une différence? Pas, si on a une, elle n'est pas énorme. Ouais. Vraiment, non, là on a des macarons qui sont à peu près similaires. Ouais. Et pour les décoller? Alors on va essayer tout de suite. Hein. Là on a essayé sur un tout à l'heure, mais on va le faire en live. Alors, attends. On va voir. Je te mets un peu en zoom, attends une seconde. Voilà. Vas-y, allez. Alors je fais quand même attention. Ouais, voilà, c'est pour ça. Je soulève un petit peu quand même. Hein. Je trouve que c'est plus facile en posant une main en dessous. Ouais. Ça fait déjà quelques minutes, enfin même 20 minutes qu'ils sont sortis du four. Oui. Enfin, même une demi-heure. C'est peut-être mieux justement d'attendre que ça refroidisse avant de les. Un petit peu, ouais. Avant de les décoller. Hein. Ouais, bah ça. Ils se décollent bien, ils se décollent bien. Ouais. Je pense que c'est un indicateur de cuisson aussi. Quand ils sont bien cuits, ils se décollent facilement. D'accord. Peut-être que. Mais pas trop non plus, il faut pas que ça se décolle trop facilement, voilà. Ça veut dire qu'ils sont trop cuits là. Là par exemple, celui-là il se décolle un petit peu moins bien. Et comme par hasard, il est un peu plus gros que celui-ci par exemple, qui s'est décollé facilement. Donc on va dire que dans l'ensemble, quand même, il se décolle. Il se décolle bien. Il se décolle bien, voilà. Ok. Voilà. Alors, on va regarder aussi comment il se décolle sur le papier sulfurisé. Bon, celui-là était déjà décollé. Tu vas très vite. C'est bon, vas-y. C'est bon là. Hop. Bon bah, pareil, hein, je peux aussi montrer peut-être les coques. Ça, ce sont les macarons l'écuyer. Ça, ce sont ceux du papier sulfurisé. C'est peut-être un peu plus cuit sur le papier sulfurisé, non? Alors, je vais enfoncer mon doigt pour voir. Hop. Ah, c'est très tendre hein, quand même. Ouais. Non, mais c'est au niveau de l'aspect en fait. Là, c'est plus lisse. Oui, c'est plus alors lisse. Alors que là, il y a plein de petites aspérités. Moi, je vais montrer. C'est dû au silicone. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Ah, donc ça, c'est. Vous voyez, on n'a pas du tout le même aspect. Ouais.
Ok. Puisque sur le silicone, ça accroche quand même légèrement. Très légèrement, vu qu'on n'a absolument rien mis dessus. On l'a peut-être pas dit. On a rien mis sur le silicone. On a poché directement dessus. Et, voilà, donc bon, là ils sont très bien cuits. Ils se décollent vraiment très facilement. On n'a aucun problème. Ok. Voilà. Bon bah super, on va passer au garnissage des coques. On va les ranger par taille, on va les garnir. D'accord, tout de suite. On s'est pas loupé quand même. Non. Enfin tu t'es pas loupé parce que moi j'ai rien fait. Hein. Mais si, tu as préparé les pesées. Oui, j'espère que ça vous a appris pas mal de choses et... Voilà, on a décollé toutes les coques de macarons et on va les garnir avec la pistache, la préparation à la pistache, je sais pas si on appelle ça, non pas une ganache. La garniture. Garniture de pistache, voilà. Merci. Et on les a donc rangés 2 par 2 en fonction des tailles pour une meilleure organisation. Vas-y Anne, je te laisse faire. Alors on va essayer de garnir les macarons avec la Décomax. Ouais, aussi pour voir. Pour voir. On va commencer. Si on peut utiliser la même chose effectivement pour les coques et pour la garniture, c'est pas mal. Voilà, donc là tu vois. Ouais, très bien. Pareil, je vais mettre deux bonnes cornes de garniture. Je vais refermer la Décomax. Voilà, tac. Ok. Je vais descendre un petit peu mon appareil. Alors tu commences par où? Je vais commencer par ici. Voilà. On va pas trop de voile. On est sur le côté. Ou tu préfères que je commence autre part? Dis-moi. Non, vas-y, allez. Bon. Alors, là je vais mettre une noix. On va essayer, on va faire un premier essai. On va voir si c'est à peu près la quantité qu'il faut. Bon, ça a l'air pas mal. Tu peux nous rapprocher un peu là pour voir? Non, que je regarde un peu. Voilà. Alors, avec un coucher de soleil magnifique. Superbe.